10 ans après, elle revient. Devenue l'une des plus grandes prodiges du jeu d'échecs, Beth Harmon revient là où tout a commencé. Dans l'orphelinat où elle a appris à jouer aux échecs. Elle repasse dans le même couloir sombre où elle était arrivée après la mort de sa mère. Elle entend la chorale des orphelines chanter les mêmes chants religieux que ceux de son enfance. Puis elle descend l'escalier jusqu'à la cave où se trouvait l'ancien concierge. Elle s'assoit à la vieille table où elle disputait ses premières parties d'échecs, connut ses premières défaites, réussit ses premiers échecs et maths. Puis elle se tourne vers le mur et découvre de nombreuses photos et articles coupés de journaux dont elle est le centre. Et retrace à travers les années son ascension, de sa première victoire au tournoi jusqu'à l'explosion internationale. En revenant dans la voiture relatant son amie Jolene, elle fond en larmes, une vieille photo de Mr. Scheibel à la main. C'est la première fois que Beth Harmon pleure de toute la série. Elle ne l'avait fait ni à la mort de sa mère biologique, ni à celle de sa mère d'adoption. Nous voyons son masque s'effriter, ses émotions retenues depuis trop longtemps reprendre le dessus, et nous pleurons avec elle, comprenant enfin qui était vraiment Monsieur Scheibel. Pourtant, tout n'avait pas commencé de manière idyllique. Monsieur Scheibel est introduit dans les premiers épisodes comme un vieil homme bourru et solitaire. Lorsque Beth tente pour la première fois d'en savoir plus sur les échecs, il leur embarque sèchement en lui disant que ce n'est pas un jeu pour les filles. Mais finalement, devant l'insistance de la petite fille, il finit par accepter de lui apprendre les règles. Elle dispute ses premières parties avec lui et il lui apprend toutes les subtilités du plus vieux jeu du monde. Scheibel comprend vite qu'il n'a pas affaire à n'importe qui. Beth progresse à une vitesse bien supérieure à la normale, le dépasse alors qu'elle n'est qu'une enfant. Il lui offre son premier livre d'échecs et la met en relation avec l'université pour qu'elle puisse jouer ses premières parties à l'extérieur de l'orphelinat. Autant de gestes qui peuvent sembler banals, mais qui changent tout pour Beth, lui ouvrent la voie vers une autre vie. Le jour où Beth part de l'orphelinat, M. Scheibel la regarde par la fenêtre, et il est difficile de savoir ce qu'il ressent derrière son air renfrogné. Nous n'aurons finalement la réponse que dans le dernier épisode, lorsque Beth se rend compte de l'importance qu'elle avait à ses yeux, en découvrant les photos sur les murs. Pendant toutes ces années, Scheibel a suivi sa carrière avec passion, fière de voir son ancien élève s'élever. Elle comprend combien elle aurait pu nouer une relation puissante avec cet homme qui a changé sa vie. Une relation manquée à cause de l'excès de pudeur d'un vieil homme et de la peur d'une orpheline d'un nouvel abandon. Après avoir compris cela, Beth réalise qu'elle dit en Scheibel la figure paternelle qui lui a tant manqué. Et elle ressent beaucoup de culpabilité. C'est Scheibel qui a payé le prix d'entrée à son premier tournoi, en envoyant 10 $ par la poste. Cette somme d'argent représente symboliquement la dette qu'elle gardera toujours envers lui. Elle n'est jamais venue le voir, ne l'a jamais remercié. Un choix de Beth qui n'est pas très difficile à expliquer. Revenir dans l'orphelinat, revoir Scheibel, c'était se confronter à un passé auquel Beth tente d'échapper, qu'elle veut oublier. Un passé qui rime avec orphelinat, disparition des parents et enfance malheureuse. Mais elle ne peut pas fuir éternellement cette confrontation. Quand Jolene vient lui annoncer la mort de M. Scheibel, elle est obligée de tourner la tête vers l'arrière. Après un enterrement où il n'y a presque personne, avec un prêtre qui n'a jamais vu Scheibel, elle comprend que son mentor est mort dans l'oubli, tandis qu'elle goûte à la gloire. Pour payer sa dette, elle part de lui en interview, explique combien il a compté pour elle. Mais surtout, elle se promet d'aller au bout de son rêve, de gravir le sommet. Pour lui. Ce qui était une rage de vaincre, de prouver sa valeur au monde devient une détermination pure. Beth reprend le contrôle de sa vie, parvient à organiser son voyage en Russie grâce à Jolene et à mettre ses addictions de côté. Ayant vaincu ses démons passés, elle devient une personne plus épanouie et confiante avant d'aller jouer à Moscou, et atteint enfin son plein potentiel. S'il est difficile de savoir à quoi pense Beth lorsque Borgov lui remet son bras noir, la sacrant championne du monde, je suis presque certain qu'une bonne partie de ses pensées se tourne vers l'homme à qui elle doit cette consécration. L'homme qui lui a transmis le premier cette passion dévorante pour un jeu fascinant. L'homme qui ne pourra malheureusement jamais la voir au sommet. Monsieur Scheibel. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous. Cœur sur vous.